toi, Billy Joe Cobra? Lui, c'est un fantôme, personne ne peut le voir. Enfin, à part moi et mes potes, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on porte tous un truc qui lui appartient. Mon pote, le fantôme. Un cerveau dans mon sandwich, scène du cimetière, première. Ok, Billy, à mon signal, tu mets 10 pastilles dans la machine à fumer. Et action! Billy, la fumée! C'est quoi ça? Il y a trop de fumée là! Coupé! Combien de pastilles t'as mis dans la machine? 10? Allez, toi, tu peux pas rester fâché contre moi pour toujours. Comment peut-on faire la tête à un chien aussi mignon? À cause de toi, on ne peut plus tourner tant que je n'ai pas fait réparer ma caméra. Tu devrais apprendre à compter. C'est ce que j'appelle une idée de génie, mon pote. Je vais aller au lycée et me mettre en mode apprentissage. Non, attends, je rigolais là. En plus, tu y vas déjà tous les jours au lycée. Oui, mais c'est juste pour traîner avec toi. Je n'ai jamais profité de tout ce que pouvaient m'apporter les... Comment appelle-t-on les vieux là qui parlent tout le temps déjà? Les profs? Voilà. Et les machins rectangulaires avec des mots et des photos dedans? Des livres? Voilà. Allez, dépêche, Spencer. Il faut surtout pas qu'on soit en retard. Comment ça s'appelle l'endroit avec plein d'autres jeunes gens comme toi? Une classe. Et voilà, c'est ça. La leçon d'aujourd'hui va porter sur les capitales du monde. Lequel d'entre vous sait quelle est la capitale de l'Indonésie? Je sais, c'est Jakarta. Jakarta. C'est Jakarta? Tout à fait, Spencer. Félicitations. Comment tu sais ça? Jamais je n'oublierai Jakarta. C'était pendant ma tournée en Asie du Sud-Est. J'étais en train de manger un morceau. Quand j'ai été arrêté pour crachat sur agent. Voici l'un de mes insectes préférés. Un point bonus sur le prochain contrôle à celui qui me donnera son appellation latine. Letocerus indicus. Ah, un véritable cauchemar ambulant. Letocerus indicus? Correct. Je m'en souviens encore, comme si c'était hier. Waouh, quelle journée de folie! J'ai passé à peine 6 heures au lycée et je suis déjà 1 million de fois plus intelligent que toi. T'as eu du bol, c'est tout. T'as pas mal voyagé et tu t'es souvenu de 2-3 trucs vite fait. Non mais c'est pas ta faute si t'as un QI dans la moyenne ou juste en dessous. Et si moi, je suis le nouveau Gilbert Einstein. C'est Albert Einstein, imbécile. Et maintenant, où on va? Ça te dit un petit tour au Wi-Fi pour fêter mon intelligence supérieure? Non, direction la maison. J'ai une tonne de devoirs à faire. Ah oui, j'imagine que les élèves sous-doués comme toi doivent travailler dur pour ne pas être en échec. Tu sais quoi, Billy? En fait, j'ai vraiment hâte de faire mes devoirs, ouais, parce que c'est ce qu'il y a de plus cool. J'adore. Quoi, c'est vrai? Alors pas une minute à perdre. Je veux pas aller au Wi-Fi. C'est naze de toute façon. Je veux faire des devoirs. Et tout de suite. Je vais faire tes devoirs à ta place. Billy, reviens! Respect, mon pote, t'es encore plus rusé qu'une armée de renards. Mais t'as pas un peu l'impression de prendre Billy pour ton larbin? Spencer ne se servirait jamais d'un ami. Pas vrai, Spencer? Je ne me suis pas servi de Billy. Non, en fait, je l'ai simplement manipulé. Oui, et c'est absolument pas la même chose. Ah, Spencer. T'as gagné. Maintenant, je commence vraiment à avoir des remords. Je vais aller lui parler. À plus! Si un circuit électrique de 300 watts est parcouru par un courant de 500 watts, que se passe-t-il? Une surcharge
mathématiques, c'est fait. Maintenant, passons à l'algèbre. Oula, j'y comprends absolument rien. Si je me rate, Spencer ne me laissera plus jamais faire ses devoirs. Oh! Oh! Waouh! C'est le délire numérique! L'accélération d'un objet est proportionnelle à la force qui s'y applique. Oh, comment ça va, mon vieux Spencer? Désolé de t'avoir piqué tes devoirs. Tiens, tes cadeaux. Tu les as tous faits? J'arrive pas à croire que tu m'aies privé de ce plaisir. Pour la peine, tu ne toucheras plus jamais à mes devoirs, Cobra. Ah ouais? Essaie de m'en empêcher! Je vais te faire tous tes devoirs pour le restant de l'année scolaire et tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer. Ces derniers temps, je suis très impressionnée par la qualité de votre travail. Que vous est-il arrivé? Eh bien, Miss Rumsfeld, cette réussite n'est pas entièrement la mienne. Je dois vous avouer que j'ai reçu de l'aide. De l'aide? Mais de qui? De vous, bien sûr. Vos cours sont tellement passionnants. Oh, Spencer. Non, je suis sérieux, là. Tu ne veux pas me laisser en faire un peu? Il va plus m'en rester. Non, pas question, Mecton, je m'éclate trop. Bon, comme tu voudras. Pas mauvais. Et c'est parti pour ma dose quotidienne de A+. F? Mais je... Je vous aurais mis encore une plus mauvaise note si ça avait été possible. C'est la pire copie que j'ai jamais lue en plus de 80 ans de carrière. Ah, t'es les prix qu'ils croyaient prendre, poteau. Attaque le cobra et il te mord. D'accord. Tu l'as fait exprès? Veuillez vous rendre dans le bureau du proviseur Ponzi immédiatement. Désolé. J'ai du mal à me contrôler quand je suis extrêmement heureux. Voyez-vous, votre comportement plus que déclassé, associé à vos notes en chute libre, vous a conduit tout droit dans la zone rouge. Vous allez me virer sur le champ? Et bien sûr que non. Le règlement du lycée exige que je vous donne une dernière chance. Alors, je ne vous renverrai que demain, une fois que vous aurez échoué à mon interrogation spéciale. Une interrogation spéciale? Et sur quel sujet? Bon, qui sait, elle pourrait porter sur n'importe quoi. Mais c'est pas juste. Non, en effet, ça n'est vraiment pas juste. Je suis vraiment désolé, petit gars, tout est ma faute. Mais en même temps, j'aurais pas cherché à me venger si tu m'avais pas pris pour un imbécile. Moi aussi, je suis désolée. Mais si je t'ai pris pour un imbécile, c'est parce que tu t'es comporté comme un pauvre naze. Oui, mais je me suis comporté comme un pauvre naze parce que... Attends, je sais plus là. Des fois, j'arrive pas à m'en empêcher. Oh, mon pote, je suis dégoûtée. Qu'est-ce que je vais dire à mes parents? Où est-ce que je vais aller en cours? Ah, il n'y a qu'une seule solution, tu dois réussir cet interro et le cobra va t'aider à tout déchirer. Comment tu veux faire? On ne sait même pas quel sera le sujet. Eh ben, on va tout réviser. Est-ce que tu es motivé? Ouais, un petit peu. Je ne t'entends pas. Ouais, un petit peu. Yes, on a réussi. Parfait, monsieur Wright. J'espère que vous avez révisé comme il se doit. Cette pièce est totalement insonorisée et entourée d'une chape de béton. Nul ne peut y entrer ou en sortir. Vous êtes totalement seul et livré à vous-même. Bonne chance. Je vais prendre un peu d'avance et commencer à vider votre casier.
Bon, allez, t'inquiète pas, Spence, inutile de stresser, on a révisé tous les sujets possibles et imaginables. Le cycle de vie du ver tubicole géant de la fosse abyssale des Mariannes? Et à part celui-là. Oh oh. C'est l'heure du jugement dernier. Vous me direz quel nouveau lycée vous avez choisi? Non, tout bien réfléchi, ne vous fatiguez pas. Comment? Non, c'est impossible. Vous avez 100% de bonnes réponses. Comment j'ai fait ça? Ton meilleur pote de tous les temps a fait un petit crochet rapide par la fosse des Mariannes pour rendre visite à nos amis les Verts. Waouh, Billy! Je sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Merci. Oh, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis comme ça, j'y peux rien. Tu vois, le Cobra est une sorte de super-héros, mais en encore plus fort, et en encore plus courageux, et en encore plus... Retire-moi ça, enlève-le, 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 c'est dégoûtant! Ah là 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 là! Ah, tiens! C'est bon, on est prêt pour ce soir? La vengeance du bébé de Goudron. Depuis le temps que je rêve de le voir, ce DVD va être DVD Bilos. 95 minutes d'effets spéciaux moisis, de mauvais dialogues et de comédiens ridicules. Ça va être d'enfer. Tiens, justement, en parlant d'enfer, hier je me suis pris 2 heures de colle par le proviseur Ponzi. Je lui ai préparé une petite vidéo dont j'ai le secret histoire de me venger. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, une vidéo de bébé panda. Je vais la regarder de suite. Ah, qu'ils sont fous, ces deux-là. Ces adorables bébés ont quelques semaines à peine, et si vous regardez attentivement, vous les verrez peut-être vous faire coucou. Plus près. Plus près. Ah. Encore plus près. Le légendaire manuel de vie scolaire de Beverly High. Oh, ce serait très intéressant. Oh oui, ça pourrait bien marcher. Si vous pensez vous en tirer comme ça, monsieur Wright, vous avez tout faux. La mission du lycée Beverly High est de transformer notre brillante et talentueuse jeunesse en l'élite de demain. Et par élite, nous entendons des gens bien dans leur corps et dans leur tête. Toute personne au comportement étrange sera expulsée sur le champ de manière définitive. C'est moche, heureusement, je suis tout à fait normale. Ah bon? Et la fois où je vous ai surpris en train de vous disputer avec votre dessert à la cafétéria? Dis-le. D'accord, tu es le meilleur chanteur de tous les temps. Et avez-vous également oublié l'incident de la fontaine à eau? Et arrête, c'est pas marrant. Quand je pense à vous, un mot me vient à l'esprit. C'est bizarroïde. Vous êtes un cas. Attendez, je peux vous prouver que je ne suis pas bizarre. Observez-moi autant que vous voulez. Venez chez moi, d'accord? Si vous voyez quoi que ce soit d'étrange, eh bien virez-moi. Sinon, je reste. Que je vienne à votre domicile, vous dites. Si je me souviens bien, votre mère avait fait d'excellentes lasagnes pour la dernière réunion de parents d'élèves. Elle vous en fera ce soir. Venez dîner. Bon, très bien, puisque vous insistez. Génial. Vous verrez. Ou vous ne verrez rien. Puisqu'il n'y a rien à voir. Ah, Monsieur Spencer Wright, vous êtes fichu. je ne suis pas bizarre. Hé mec, tu savais qu'en bonus sur le DVD, il y avait le commentaire audio du gardien du parking souterrain? Cette soirée va être énorme. Oublie, changement de plan. Quoi? Pourquoi? Ponzi vient dîner à la maison. Il essaye de prouver que je suis cinglé pour me virer du lycée. Oh, pas de problème, je vais le recevoir façon Billy. Et il retournera chez sa mère en pleurant. Non, surtout tu évites ce genre de délire. Tout dans cette maison doit paraître méga normal. Les gars, normal? Oh oui, je suis dans mes cordes. Méga normal, ok. Oh. Hey, hey, proviseur Ponzi, entrez, je vous en
de joie quand on a appris que Spencer avait gagné une soirée avec son proviseur à la tombola du lycée. C'est pas tous les jours qu'on peut recevoir une légende comme vous. À la tombola? Mais quelle tombola? Oh, mais bien entendu, bien sûr, la tombola, oui. Je suis pas du tout ici pour espionner votre fils. Comportez-vous comme vous en avez l'habitude, je serai certain d'avoir ce que je veux. Enfin, je veux dire, certain que ça me permettra d'apprendre à vous connaître. C'est pourquoi votre manette? Vous avez l'intention de nous vendre un aspirateur ou une encyclopédie? Quoi, vous avez oublié de dire à vos parents qu'en plus de la soirée, je devais passer la nuit chez vous? La nuit chez nous? Et pour le petit déjeuner, j'apprécierais grandement que vous ayez la bonté de me préparer ce délicieux gâteau au café que vous aviez fait pour la kermesse l'an passé, oui? Merci. Bien sûr. Si vous voulez bien nous faire l'honneur de nous suivre, c'est par ici. Vos parents ont vraiment l'air très gentils. Oui, plus normaux qu'eux, y a pas... Je l'espère, parce que s'ils sont bizarres, je me verrai obligé de conclure que vous l'êtes aussi. Et vous savez ce qui se passera. Nous allons vous installer dans la chambre des masques. Cette maison appartenait à notre cousin éloigné Billy Joe Cobra, vous savez, le célèbre musicien. Oui, j'ai entendu parler de lui, même si pour moi, le terme musicien est quelque peu usurpé. À moins qu'on considère ces hurlements comme de la musique. Oh, ah, j'avais oublié, opération méga normale. C'est une danse de bienvenue traditionnelle. Nous pourrons passer à table dans quelques minutes. En attendant, mettez-vous à l'aise. Souriez, monsieur Wright, vous êtes filmé. Cette fleur se fera une joie d'enregistrer tous vos agissements. Et au moindre faux pas, je n'aurai plus qu'à vous cueillir. Voyons voir. Rien d'étrange à signaler? Toujours rien d'étrange? C'était le meilleur entraînement de tous les temps. Un intrus. Jessica, je te présente le proviseur Ponzi. Ah, c'est vous qui l'appelle fesse de babouin? C'est bon, la prochaine fois, tu auras le droit d'intervenir. Yes! Lasagne à la parmesane. Spencer dit que vous adorez ça. Hugues, pas de jouer à table, compris? Mais ce n'est pas un jouet, c'est une réplique de l'hélicoptère de combat Apache A-87. Papa est ingénieur dans l'aéronautique, donc ça fait partie de son travail. Fiston, quelle imagination débordante. En fait, je suis... Ingénieur en chef, pour être précis. Vous êtes là pourquoi? Parce que mon frère est un dingo qui parle tout seul. Super drôle, Jessica, toujours le mot pour rire. Bien évidemment, personne ne parle tout seul ici. On est une famille méga normale. En fait, monsieur Ponzi, connaissez-vous l'art botanique? Voici une de mes nouvelles créations, le jardin indien. Extrêmement intéressant. On peut dire que vivre dans la maison de Billy Joe Cobra est une source d'inspiration et de créativité pour toute la famille. Vraiment, si je puis me permettre, je ne vois pas ce qu'un jeune branché, surestimé et surmédiatisé peut inspirer, à part du dégoût, bien entendu. Merci d'avoir dit que j'étais jeune. Ça suffit, Billy. Va dans ta chambre. Glenn, que s'est-il passé? Alors ça, c'est ce que j'aimerais bien savoir. Tu lui as plongé la tête dans les lasagnes? T'as rien trouvé de pire? Oh, Hé, c'est le bébé de Goudron. On était censés le regarder ensemble, je te signale. C'est comment? c'est une vraie tuerie. Pose-toi. D'accord, mais 5 minutes alors. On devrait être tranquille le temps que Ponzi refasse une beauté à sa moumoute. Cool. Il était fait de poudron. Et alors? C'était quand même mon fils. Je l'aimais. Et maintenant, ils vont s'en servir pour faire une autoroute. Ou pour construire un parking. Oh, trop bizarre ce film. Bizarre, vous avez dit
bizarre. Le proviseur Ponzi! Surprise. J'étais juste En train de parler tout seul? Oui, j'avais remarqué. Et j'ai tout enregistré en haute définition et en bizarrovision. Je savais que vous finiriez par trébucher, monsieur Wright. Pitié, ne faites pas ça! Ne vous fatiguez pas. Vous êtes renvoyé, espèce de cinglé. Monsieur le proviseur, vous faites une grosse erreur! Laissez-moi vous expliquer, je vous en prie! On n'est pas cinglé, on est méga normal. Hé, amigo, c'est quoi ce machin? Le manuel de vie scolaire du lycée, aucun intérêt. Ouais, je vois le genre, un bouquin rempli de règles débiles. On n'a pas le droit de faire grand-chose, dis donc. Interdit de s'habiller comme ci, interdit de parler comme ça, on peut même pas se garer où on veut. Oh, et puis il y a aussi tout un chapitre sur les règles à suivre par les profs. Tu peux répéter? Quelle journée, mes aïeux, quelle journée! J'ai réussi à faire expulser Wright et sa mère m'a préparé un succulent gâteau au café. Salut Glenn, ça roule? Le gâteau est bon? Glenn, pour vous chez Monsieur Proviseur Ponzi, ne vous ai-je pas fait expulser? Avez-vous déjà lu ce livre jusqu'au bout, Glenn? C'est fou ce qu'on peut apprendre dedans. Fascinant. Maintenant, débarrassez le plancher avant que j'appelle la sécurité. Chapitre 9, paragraphe 1. Il est interdit à tout enseignant ou à tout membre de l'administration d'accepter un présent de la part des élèves ou de leur famille sous peine de renvoi immédiat. Un dernier pour la route. Mais ce n'est pas moi. Non! Très bien, vous pouvez rester provisoirement. Mais je vous préviens, si vous pensez que j'en ai fini avec vous, Monsieur Wright, vous avez tout faux. Faux, Wright, vous entendez? Faux. Oh, et avant que j'oublie, vous avez autant de talent que de cheveux sur le caillou, c'est à dire aucun, mais ce n'est pas le cas de Billy Joe Cobra. Billy Joe Cobra est tout sauf un artiste. À votre place, je retirerai ce que j'ai dit. Et pourquoi ça? Qu'allez-vous me faire si je... Bonne journée, Glenn. Et on est méga normal. Spence!